Voilà, bonjour à tous, vous allez bien? Content d'être dans la rentrée, en tout cas j'espère, pour quelques-uns, même si c'est pas toujours évident. Pour nous, les vacances, elles sont déjà bien loin, hein. Mais quelque part, c'est aussi l'occasion de voir la fidélité de Dieu. Posons-nous ce matin, faisons-nous cette réflexion, heureusement que Dieu ne prend pas de vacances, lui. Heureusement que Dieu ne sommeille ni ne dort et qu'il prend soin de son Église, peu importe les temps et les moments. Lui, il est au contrôle de tout. Je voudrais, cette semaine, continuer un petit peu dans le même thème qu'il y a 15 jours. Je vous avais parlé de cette vallée d'Akan, qui ramenait bien sûr à des mauvais souvenirs, mais qui avait été changée en espérance. Aujourd'hui, je voudrais aussi vous parler d'une autre vallée, c'est la vallée du carnage. Alors là, quelqu'un va dire, qu'il n'est pas très réjouissant, Pierre, aujourd'hui. Ouais, mais c'est quand même dans la Bible. Il y a des choses dans nos vies, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais on se dit, si on avait pu s'en passer, on l'aurait fait. Mais ça dépend surtout de ce que ça nous a appris de notre relation avec Dieu. Parce qu'il y a des temps dans nos vies où parfois on se met dans des galères, mais parfois on se met dans rien du tout. C'est quand même là. Et la question c'est comment je réagis dans ces vallées? Quelle est ma réaction? Quel est aussi mon rapport avec Dieu? Alors, je ne l'ai pas inventé, cette vallée du carnage. Elle ne se trouve pas n'importe où dans la parole de Dieu, elle se trouve dans le livre de Jérémie. Alors, on va le prendre ensemble, on va prendre quelques textes qui nous parlent de cette vallée. Jérémie, chapitre 7, on entend parler de cette vallée une première fois. Le contexte de Jérémie, peut-être pour quelqu'un qui ne saurait pas, est un contexte des plus difficiles dans la parole de Dieu. Parce que le peuple de Dieu a été rebelle à ce que Dieu voulait. Alors ils ont été emmenés en exil. Et ils font plus rien de ce qu'ils voudraient faire. Et malheureusement, l'exil a duré. Et les gens se sont habitués, mais ils se sont surtout habitués, même des croyants, à vivre sans Dieu. Et le but du livre de Jérémie, et pour ceux qui le savent, après Jérémie, il y a les lamentations de Jérémie, donc on pourrait se dire, après Jérémie, ça va aller mieux, mais en fait, ça continue un peu. Pourquoi? Parce que tant que le peuple de Dieu n'est pas revenu à Dieu pleinement, les choses continuent. Et je voudrais simplement que nous puissions lire un premier texte dans Jérémie chapitre 7, verset 30. Il nous est dit, Jérémie chapitre 7 et au verset 30, « Les enfants de Juda ont fait ce qui est mal à mes yeux, dit l'Éternel. Ils ont placé leur abomination dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué, afin de la souiller. Ils ont bâti des hauts lieux à Tophet, dans la vallée de Ben-Hinnom, pour brûler au feu leurs fils et leurs filles. Ce que je n'avais point ordonné, ce qui ne m'était point venu à la pensée. C'est pourquoi, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus Tophet. » Alors l'idée de Tophet, gardez l'idée de rébellion. « Et la vallée de Ben-Hinnom, et là ça veut tout simplement dire fils des lamentations ou fils des gémissements, mais là où on dira la vallée de carnage. L'on enterrera les morts à Tophet par défaut de place. Les cadavres de ce peuple seront la pâture des oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Il n'y aura personne pour les troubler. Je ferai cesser dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, car le pays sera un désert. » Et vous avez de la chance, parce que ça, c'est mon texte d'introduction. Si j'avais fini avec ça, je ne sais pas dans quel état vous auriez été à la fin du culte. Mais tout simplement, un premier constat. Cette vallée de carnage, qu'est-ce qu'elle veut dire pour moi? Comment le mot carnage résonne? Quand je pense à ce mot carnage,
qu'est-ce que ça renvoie sur ce que je vis? Moi, le mot carnage, ça me renvoie à ma vie sans Dieu. Ce que j'étais sans lui. Et d'ailleurs, au commencement, c'était le tohu-bohu. C'était le chaos. C'était la dispersion. Rien n'était mis comme il fallait. Et il a fallu que Dieu apporte la paix, apporte la lumière, apporte le bonheur, apporte aussi un équilibre et une stabilité pour que ce carnage soit changé en vallée d'espérance. Parce que, bien sûr, et je vous le dis, Dieu ne s'est pas arrêté simplement à dénoncer cette vallée de carnage. Il a expliqué pourquoi ils en étaient venus jusque-là. Et parfois, dans ma vie, j'ai besoin aussi de comprendre. D'ailleurs, on cherche tous à comprendre. Seigneur, comment j'en suis arrivé là? Seigneur, pourquoi j'en suis arrivé là? Seigneur, où tu es? Alors que je traverse cette vallée-là. Et parfois, je vous dis, il y a des carnages qu'on a provoqués nous-mêmes. On a mal fait, on a mal agi, on a mal dit. Puis il y a des fois, on n'a rien fait pour avoir ces choses-là. Et pourtant, on se retrouve quand même dans ces vallées de carnage. Je pense au côté relationnel des uns avec les autres. Parfois, la relation se passe relativement bien. Puis parfois, c'est très tendu avec les uns et les autres. Et la Bible nous invite à rechercher la paix. Autant que cela dépende de vous, recherchez la paix. Mais parfois, je recherche la paix, et celui qui est en face de moi, il ne cherche pas toujours la paix. Et puis, on veut se rappeler ce matin que même s'il m'est arrivé, et il pourrait m'arriver encore, de traverser des vallées de carnage, de traverser des vallées de difficultés, le Seigneur est là. Le Seigneur, peu importe l'état de ta vallée, peu importe l'état de ta vie, peut revenir te chercher. On parle souvent du fils prodigue, mais personne ici ne peut me dire, et moi non plus, je ne peux pas vous dire jusqu'à où il est tombé. Mais quand vous voyez qu'à la fin, il garde les pourceaux et il rêve de la nourriture des pourceaux pour se nourrir, c'est qu'il est quand même tombé bien bas. Parce qu'il n'a pas été éduqué comme ça. Et parfois dans nos vies, eh bien, il faut aussi que je fasse un retour dans certains endroits, dans certaines choses, dans certaines discussions ou décisions que j'ai prises. Eh bien, est-ce que le Seigneur était le maître? Est-ce qu'il était celui qui m'a conduit, qui m'a dirigé? On le note au travers du peuple d'Israël. Dieu a toujours voulu un rapprochement. Et je vais même aller encore avant, parce que dès la naissance de ce monde, avec la création d'Adam et Ève, Dieu a déjà voulu un rapprochement. Mais le péché est venu, et ça a créé, eh bien, ce manque justement de rapprochement, ça a créé cet éloignement. Et dans la parole de Dieu, on le retrouve très régulièrement. Et moi, je vais le dire comme ça, mais je ne vais pas leur jeter la pierre, parce qu'on est humain. Donc on pourrait avoir les mêmes choses. Et on doit apprendre de ce qui s'est fait hier. Si vous êtes toujours dans Jérémie, prenez Jérémie chapitre 12. Là aussi, on entend parler de cette vallée de carnage. Comment est mon cœur? Comment est ma vie? Comment sont mes relations aujourd'hui? Et comment je fais pour que les situations s'améliorent et non pas s'empirent? C'est pas toujours facile. Il faut faire preuve de sagesse, mais il faut surtout l'aide de Dieu. Jérémie chapitre 12 nous dit « Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi ?» Et peut-être c'est des questions qu'on se pose. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Ça ne se trouve pas que dans Jérémie. On trouve ça aussi dans les psaumes. Je pense au psaume d'Asaph qui va dire « Mais comment ça se fait qu'à chaque fois que le méchant fait quelque chose, il lui arrive rien, et que nous, dès qu'on essaie de faire le bien, on ne s'en sort pas ?» Et bien sûr, Dieu va apporter des réponses. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides, ceux qui vivent et cherchent le mal, vivent-ils en paix?
Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit, tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Là déjà, on a un petit aperçu de ce qui pourrait manquer. Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu sondes mon cœur qui est avec toi. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger et prépare-les pour le jour du carnage. Jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée? À cause de la méchanceté des habitants, les bêtes et les oiseaux périssent, car ils disent « Il ne verra pas notre fin ». Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. J'ai abandonné ma maison, j'ai délaissé mon héritage, j'ai livré l'objet de mon amour aux mains de ses ennemis. Mon héritage a été pour moi comme un lion de la forêt. Il a poussé contre moi ses rugissements. C'est pourquoi je les ai pris en haine. Mon héritage a été pour moi un oiseau de proie, une hyène. Aussi, les oiseaux de proie viendront de tous côtés contre lui. Allez, rassemblez tous les animaux des champs, faites-les venir pour qu'ils le dévorent. J'ai nombreux ravagent ma vigne, ils foulent mon champ, ils réduisent le champ de mes délices en un désert, en une solitude. Je continue encore un peu, et comme je vous dis, je ne vous avais pas dit que ça allait être très réjouissant, au moins ces lectures-là. Il y en aura d'autres après quand même. Ils les réduisent en un désert, il est en deuil, il est désolé devant moi. Tout le pays est ravagé, car nul n'y prend garde. Sur tous les lieux élevés du désert arrive le dévastateur, car le glaive de l'Éternel dévore le pays, d'un bout à l'autre. Il n'y a de paix pour aucun homme. Ils ont semé du froment, ils moissonnent des épines, ils se sont fatigués sans profit. Ayez honte de ce que vous récoltez par suite de la colère ardente de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel sur tous mes méchants voisins qui attaquent l'héritage que j'ai donné à mon peuple d'Israël. Voici, je les arracherai de leur pays et j'arracherai la maison de Juda du milieu d'eux. Et heureusement, ce chapitre ne se termine pas seulement avec ça. On va lire la suite. Après que je les aurai arrachés, j'aurai de nouveau compassion d'eux. Je les ramènerai chacun dans son héritage, chacun dans son pays. Et s'ils apprennent les voies de mon peuple, s'ils jurent par mon nom en disant « L'Éternel est vivant », comme ils ont enseigné à mon peuple à jurer par Baal, alors ils jouiront du bonheur au milieu de mon peuple. Mais s'ils n'écoutent rien, je détruirai une telle nation, je la détruirai, je la ferai périr, dit l'Éternel. Je m'arrête là ce matin, en tout cas pour le livre de Jérémie, on relira encore un passage après, mais tout simplement pour faire un constat. Ce qui a provoqué le carnage, ce qui a provoqué la difficulté, ce qui a fait que cette vallée, qui aurait pu être une vallée de bénédiction, soit au départ une vallée de malédiction, c'est l'oubli de Dieu. Si Dieu est au centre, il ramène la paix. Mais s'il n'est pas là, le carnage s'installe. Et c'est à moi de revenir à lui, constamment. Je crois que j'ai besoin, et on a entendu parler au travers des différents chants qui ont été chantés, de revenir à cette lumière, d'être éclairé par lui, d'être conduit par lui. La Bible dit que Dieu a envoyé sa lumière, mais que l'homme a préféré les ténèbres. Et parfois, même quand je suis croyant, je me retrouve face à des choix, et des fois, choisir l'ombre à la lumière est plus facile, apparemment. Sauf que le constat est différent à la fin des choses, puisque on fait l'amère expérience que la récompense n'est pas ce qu'on attendait. Pourquoi ? Parce que le diable est un menteur,
il promet beaucoup de choses, il promet de donner beaucoup de choses, mais le fond, eh bien, il ne donne pas grand-chose. Je voudrais simplement dire ce matin que peut-être tu es celui, celle qui traverse dans cette vallée. Tu es peut-être celle ou celui qui vit dans cette vallée. À chaque fois qu'il y a un projet, ça n'aboutit pas, ça ne mène à rien, c'est pire qu'avant. Eh bien, il y a quand même de l'espérance, même dans ces vallées de carnage. Parce que la Bible dit, oui, il y a un temps où on ne dira plus vallée de rébellion, ou fils des lamentations, ou des gémissements, mais où il va y avoir de l'espérance. Pourquoi ? Parce que Dieu ne laisse jamais l'homme périr. Il périra par choix, mais il va donner un avenir fait d'espérance. Voici au contraire ce que je veux repasser dans mon cœur, dira Jérémie. Tes bontés se renouvellent pour nous chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alors qu'il commence son récit en disant, mais quand je pense à l'absinthe, quand je pense au poison, quand je pense à tout ce qui ne va pas. Et on peut faire un constat dans ces quelques versets, c'est que Dieu n'est plus là. Dieu n'est plus au centre. Même pour des gens croyants, ça peut arriver. Même, et je vous l'avais dit il y a quelques semaines de ça, même les parents de Jésus, à un moment donné, ont fini par l'oublier. Et ça peut arriver dans notre vie que nous ayons, bien finalement, une vie religieuse, mais sans celui qui nous donne la vie. À nous de revenir à lui constamment, à nous de faire appel à lui constamment, parce que lui connaît les choses. Parfois, quand je me trouve dans certaines vallées, eh bien, je ne sais plus où regarder, je ne sais plus où trouver du secours. Et peut-être que tu es dans cette situation-là. Tu te dis peut-être, mais d'où me viendra le secours ? Comment je vais trouver du secours ? Le secours se trouve toujours auprès de Dieu. Mais encore faut-il y aller. Encore faut-il réclamer. Oui. Il dira, et c'est le Seigneur qui parle, j'ai abandonné ma maison, j'ai délaissé mon héritage, j'ai livré l'objet de mon amour aux mains de mes ennemis. Pourquoi ? Pas parce qu'il a arrêté de nous aimer, mais parce que celui qui ne veut plus de Dieu, eh bien, Dieu s'éloigne de lui. C'est pas qu'il le veut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais Dieu désire plus que tout que nous puissions revenir à lui. Est-ce que je me suis éloigné de Dieu ? Est-ce que je fais un constat en me disant, mais comment je vis sans lui et comment je vis avec lui ? Vous racontez cette histoire, peut-être je l'ai déjà racontée, mais je pensais à ça ce matin. Cette histoire de ce paysan, il a deux problèmes. Il a un puits dont il veut se débarrasser parce qu'il ne donne plus d'eau. Et puis, il a un âne dont il veut se débarrasser parce que, selon lui, il ne sert plus à rien. Alors, il fait d'une pierre deux coups. Il se dit, je vais mettre l'âne dans le puits et puis je vais recouvrir l'âne. Peut-être vous la connaissez, cette histoire. Et c'est ce qu'il fait. Il prend l'âne, il le descend dans le puits, puis il commence à prendre de la terre et il commence à mettre de la terre sur l'âne. Alors, l'âne, il s'exprime quand même un peu, et il s'exprime, et puis on continue à mettre de la terre, et puis on entend toujours l'âne quand même. Puis à un moment donné, le paysan, il se dit, mais là, normalement, je ne devrais plus l'entendre. Et donc il se penche, il regarde dans le puits, et il s'aperçoit d'une chose, c'est que à chaque fois qu'il lance de la terre dans le puits, l'âne reçoit la terre. Il n'a pas le choix. Mais il se secoue, il se sert de cette terre qu'on est en train de lui envoyer, il la tasse et il remonte. Comme quoi les ânes sont parfois plus intelligents que moi. Moi, j'aurais peut-être pas eu ce réflexe-là. Comprenez bien l'idée. Vous ne pourrez pas empêcher, on ne pourra pas empêcher les difficultés de venir sur nous, de nous tomber dessus. Est-ce que vous arrivez, vous, à dire, tiens, si tu pouvais m'envoyer un SMS pour la prochaine fois où je serai malade, la prochaine fois où il y aura une mauvaise facture, où il y aura une mauvaise nouvelle. Il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas.
Ça arrive quand même. Mais la question c'est, quand ça m'arrive, puisque la terre tombe sur tout le monde, eh bien, qu'est-ce que je fais? Comment je réagis? Soit je me laisse enterrer, et là, on aurait pu faire comme ça, ben, ça tombe, c'est la fin, je ne cherche plus, ou je me sers de ça pour remonter. Et pour remonter, nous en tant que croyants, on connaît la solution. Il faut fixer les yeux sur le Maître. Il faut appeler au secours. Ne crois pas que Dieu n'aura pas assez de temps pour toi. Ne crois pas que ta situation ne l'intéresse pas. Ne crois pas non plus qu'il y a plus urgent que ta situation. Parce que là, tout ça, c'est des raisonnements humains. Nous, on ne peut pas tout faire. On a 2 mains, on a 2 pieds, on a une bouche, on a 2 oreilles. On ne peut pas tout faire en même temps. Dieu, lui, il est tout puissant. Il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Et il peut agir maintenant, ici, comme il peut agir en Afrique, comme il peut agir en Asie, comme il peut agir partout. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. La question n'est pas est-ce que Dieu peut faire quelque chose, c'est est-ce que je lui demande qu'il fasse quelque chose. Et au travers de cette petite histoire de l'âne, du paysan et du puits, moi je voudrais qu'on se pose la question, elle est simple, c'est est-ce que mes épreuves me servent à me rapprocher de Dieu ou pas? Est-ce que ça m'éloigne de lui ou est-ce que ça me rapproche de lui? Et c'est un choix, frères et sœurs. Personne ici ne pourrait dire je vais répondre pour tout le monde. C'est oui ou c'est non. Non, parce que c'est un choix personnel. Qu'est-ce que nous cherchons dans l'épreuve? Pourquoi l'épreuve? Seigneur, montre-moi quelle étape tu veux me faire franchir. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? On a parlé de Paul et Silas. Paul et Silas dans la prison à Philippe. Ils sont jetés en prison pour leur foi et ils sont mis au plus profond du plus profond, mais ils auraient pu se plaindre, ils auraient pu gémir, et vous savez quoi, moi si j'avais lu ça dans la Bible, je ne leur en aurais pas voulu. Parce que ça c'est humain. Mais ce n'est pas ce qu'on lit. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas, ils prient et ils chantent. Et je crois qu'ils se sont fait du bien à eux, mais que Dieu avait un plan plus grand encore. Parce que la Bible précise que les prisonniers les entendaient. Peut-être que Paul et Silas ont fait ça aussi pour les prisonniers, mais je crois qu'ils ont fait ça premièrement pour eux-mêmes, pour s'encourager eux-mêmes. Et les prisonniers vont les entendre. Alors, d'une épreuve compliquée, difficile, tiens, on a encore des chrétiens qui sont en prison, et il y en a des chrétiens qui sont en prison encore aujourd'hui pour leur foi. Et il ne faut pas les oublier dans la prière. Mais Dieu a un plan. Dieu sait pourquoi il les envoie. Je me souviens, il y a quelques années, nous avons été chantés plusieurs fois dans une des prisons à Nancy avec la chorale de l'église. Et j'avais un peu d'appréhension. Moi, j'y étais assez jeune. J'avais un peu d'appréhension parce qu'on a un aumônier avec nous, alors il nous donnait des consignes. Il disait là, quand vous arrivez au premier portique, il ne faut pas parler, et puis là, il ne faut pas trop bouger, et puis parce qu'ils interprètent tout. Et puis, ne venez pas avec du métallique sur vous, parce que là, ça va être catastrophique, ils peuvent vous garder. Donc, il nous a rassurés. On n'avait plus tellement envie d'y aller, et on a un peu perdu notre voix. Mais on y est allé quand même. Et il avait raison de nous dire ça, parce qu'effectivement, ça se passe comme ça. Ça, c'était le jeu. Puis, on est arrivé. Et on avait quand même de l'appréhension, parce qu'on se retrouve quand même dans une prison. Donc, qui dit prison, dit prisonnier. On ne sait pas ce qu'ils ont fait. On arrive dans une salle où tout est ouvert. Nous, on se dit, c'est bien, on va quand même être gardé, on va quand même être pas si proche que ça. Oh, là, il y avait ouverture pour tout le monde. Donc là aussi, un peu d'appréhension. Mais à partir du moment où on s'est installé, on a commencé à chanter, on a vu que, vraiment, ils étaient attentifs. Et je ne vais pas vous mentir, certains étaient là pourquoi? Parce que ça les fait sortir de cellules. Pas parce qu'ils voulaient se convertir, pas parce qu'ils aimaient les chants, mais parce que ça leur fait 2 heures de tranquillité hors de la cellule. Et ils vous le disent, ça, il n'y a pas de souci.
Mais ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'à la fin de notre temps de concert, on a partagé avec eux, et c'était super. Tous mes a priori sont tombés rapidement, parce que vraiment on a eu d'excellents contacts avec eux, mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que Dieu était en train de faire autre chose. Oui, les détenus étaient là, ils entendaient, ils avaient besoin d'entendre, moi j'avais besoin d'apprendre aussi des choses, mais ce que Dieu était en train de faire aussi, c'était de toucher le cœur des gardiens. Et ça, nous, on ne l'avait pas prévu. On priait pour les détenus, on priait pour que tout se passe bien, et peut-être que quelques prières sont venues aussi pour les gardiens, mais moi, je n'avais pas cette idée-là. Pourtant, dans la suite, un des détenus se sont convertis, mais des gardiens aussi. Et eux, on ne leur a pas parlé de notre foi directement. Et je crois que si tu es là, ce n'est pas pour rien. Si Dieu t'envoie dans tel ou tel endroit, il faut se laisser aussi interpeller. Parce que peut-être que tu imaginais que la solution, elle viendrait de ceci, elle viendrait de cela. Quand il y aura ceci, quand il y aura cela, demain ça ira mieux. Du moins, je l'espère, parce que c'est déjà ce que je me disais hier. Ça, c'est les paroles de chant. Eh bien, je trouve que le chanteur, il a eu raison d'écrire ça. Parce que des fois, je m'imagine que ça ira mieux, mais je ne maîtrise pas. Et peut-être de se dire, ce matin, qu'est-ce que le Seigneur peut faire dans la vallée que je suis en train de traverser? Qu'est-ce que le Seigneur veut faire? Oui, a priori, les textes que je vous ai partagés, il n'y a pas beaucoup d'espérance dans ça. Mais la vallée de Carnage, elle est là, pourquoi? Parce qu'ils ont oublié Dieu. Certains n'en ont pas voulu. Mais certains en ont voulu, puis l'ont rejeté. Et là, on est sur deux types de populations. Vous avez les gens qui, et comme ici, entendent parler de l'évangile pour les quelques premières fois. Et puis, vous avez des gens, ça fait 50 ans que vous entendez l'évangile. Mais le même constat doit être fait. Est-ce qu'après avoir entendu parler de l'évangile, ça m'a rapproché de lui, parce que c'est un choix, ou est-ce que ça m'a éloigné de lui? Est-ce que mes épreuves, mes difficultés, ce que je traverse, sert à m'approcher de lui? Et vous dire aussi que cette vallée de Carnage, humainement, on pourrait dire, il n'y a plus d'espérance. Il n'y a plus d'espoir, on voit les choses qui s'accumulent. Vous savez, je vous fais une petite confidence, mais quand je vous parle de mon beau-père, à un moment donné, quand je vous raconte, on s'est souvent dit avec Roxane, c'est bon, là, normalement, on ne peut pas aller plus bas. Puis, après, il y a eu d'autres appels qui ont fait que, si, on peut descendre aussi. Mais Dieu sait, Dieu connaît, parce que même le plus bas tombé, Dieu peut le relever. Même le plus éloigné, Dieu peut le ramener. Même à tous ceux qu'on a pu dire, on ne fera rien. Il n'y aura plus d'espoir, il n'y aura plus d'espérance. Dieu peut parler à ces gens-là. Notez, et vous le savez, qu'avant de s'appeler Paul, quelqu'un s'est appelé Saul, qu'on a appelé Saul de Tarse. Et cet homme-là, croyant, entre guillemets, pourchassait les chrétiens, parce que, étant persuadé qu'ils étaient une secte, pour leur montrer la vérité, alors lui utilisait des moyens pas terribles. Et moi j'imagine tous ces croyants de prier, de se réunir, Seigneur, garde-nous de Saul de Tarse, garde-nous de lui. Et j'imagine aussi d'autres, et peut-être les mêmes, de prier, mais Seigneur, permets qu'ils se convertissent. Mais quand c'est arrivé, parce que nous c'est facile, on connaît l'histoire, quand il s'est converti, moi ma première pensée c'est, waouh, les premières réunions où il s'est converti, les gens n'ont pas dû être tranquilles. Pourtant, le miracle, il est extraordinaire. Et ceux qui étaient là, ils ont dû être transformés. Mais ça nous montre quoi? Ça nous montre que, humainement, je peux perdre pied, mais Dieu sait ce qu'il fait. Dieu peut aller toucher le cœur de quelqu'un là où personne ne pourrait aller. Et c'est ce qu'il a fait avec nous. Vous savez, moi, ce qui m'impressionne souvent, c'est pas qu'on ait tous été touchés. C'est qu'il nous a tous touchés d'une manière particulière. Parce qu'il nous connaît par notre nom.
Il sait ce qu'il y a au fond de nos cœurs. Il sait ce qui nous touche. Il sait, si bien la Bible dit, ce qu'il nous faut. Peut-être que la situation dans laquelle je suis, c'est le mot carnage qui revient. Et c'est de dire, mais y a-t-il une solution ? Eh bien, je voudrais te dire ce matin, oui, si tu reviens à Dieu, et que tu reviens à Dieu encore. Personne ne peut dire, à partir de temps de prière, c'est bon, le miracle se fait. Personne ne peut dire, il faut tant de jours. Personne ne le sait. D'ailleurs, la Bible, parfois, nous surprend. Parce qu'on trouve des aussitôt, à l'instant. Et moi, j'aime bien lire des messages comme ça. Mais parfois, ça dure plus longtemps. Mais ça n'empêche pas Dieu de faire le miracle. Peut-être que tu es dans un sujet de prière qui dure et qui dure encore, mais accroche-toi. Parce que Dieu sait. Moi, j'ai l'habitude de pratiquer ça pour moi, mais moi, tant que Dieu ne me dit pas d'arrêter de prier pour tel sujet, je continue. Hein. Puis peut-être que des fois, Dieu va dire non, c'est pas ça le bon sujet. Je vous ai déjà raconté cette histoire. Nous étions dans un temps de prière avec l'église de Nancy, et puis on a eu cette demande, comme on peut en avoir ici, pour prier pour les voisins d'une famille chrétienne, parce que l'homme était aux portes de la mort. Alors il demandait la prière, et puis on a prié pour sa guérison. Et je l'ai sans doute fait aussi, mais à un moment donné de la prière, moi j'ai eu à cœur, Seigneur, il faut surtout que tu le sauves. Parce que qu'il soit guéri, c'est super, merci Seigneur pour ça. Mais surtout le plus important, c'est qu'il soit sauvé. Et j'ai commencé à prier ça, et j'ai invité l'église à faire pareil. Je n'ai pas interdit aux gens de prier pour la guérison, hein, pas du tout. Hein. Mais ce que cette famille nous a raconté par la suite, c'est que en allant revoir ce voisin qui était vraiment mal en point, alors que même la famille n'avait plus vraiment possibilité de lui parler, eh bien, ce jour-là, les chrétiens ont pu lui parler. Il a pu répondre et ils ont pu lui annoncer le salut. Et il a pu faire une prière en demandant pardon pour ses péchés et en donnant sa vie à Dieu. Par la suite, cet homme est décédé très rapidement. Mais ces chrétiens ont pu témoigner à l'église, on a bien fait de prier pour ça. Parce que Dieu a ouvert une porte d'espérance. Peut-être que tu es dans une situation où la solution, elle n'est pas devant. C'est pas un panneau lumineux en disant, tiens, la sortie, elle est là, la solution, elle est là, mais elle se trouve toujours en Dieu, la solution. C'est toujours à lui qu'il faut revenir. D'ailleurs, le peuple d'Israël l'a appris, parce qu'effectivement, il y a eu ces temps d'éloignement, il y a eu ces temps d'exil, et Dieu a permis certaines choses pour que le peuple revienne à lui, comme parfois il fait avec nous. Il ne nous arrive rien sans que Dieu ne le permette. Mais Dieu a toujours quelque chose à nous apprendre dans ce qui nous arrive. Seigneur, montre-moi ce que tu veux m'apprendre. Donne-moi de rester attaché à toi malgré tout. Moi, j'aime la mentalité de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Ils sont tellement courageux. Moi, j'aurais peut-être pas été capable de faire ça. Mais ils vont dire au roi le plus puissant de l'époque, on va pas se prosterner, et peu importe ce que tu feras, que Dieu nous délivre ou pas, on se prosternera pas. Et vous savez ce qui s'est passé, hein ? On connaît cette fournaise chauffée 7 fois plus. Même ceux qui les ont jetés à l'intérieur sont morts, tellement le feu était violent. Mais eux, ils ont été jetés à l'intérieur. Il y en a 3 qui ont été jetés, mais ils étaient 4. Pourquoi ? Parce que Dieu a montré qu'il était avec eux. Et ils sont ressortis, même pas l'odeur de la fumée. Pourquoi ? Parce que Dieu prend soin. Et quel témoignage il a rendu. Peut-être que tu ne sais pas pourquoi tu es dans telle vallée. Tu ne sais pas pourquoi tu passes par ces choses-là, mais Dieu le sait. Dieu a un plan non seulement pour toi, mais pour ceux qui t'entourent. Dieu ne nous met pas dans des situations juste pour voir comment on réagit. Non, il y a un plan divin derrière. À moi de saisir l'opportunité d'apprendre plus de Dieu, mais aussi de rendre un témoignage. Parce que c'est vrai que quand tout va à peu près bien dans notre vie,
C'est facile de dire merci à Dieu. Mais Dieu attend aussi de la réjouissance, de la prière, de la louange, même quand ça va moins bien. Parce qu'il est là aussi le témoignage. Mon papa, qui se faisait appeler le curé quand il travaillait à Peugeot, à Sochaux, quand il venait tout juste de se convertir, eh bien, les collègues, quand il mangeait avec eux, n'attendaient qu'une chose, c'est qu'ils soient dans une galère. Parce que comme il leur parlait de Dieu, puis que ça allait, ils voyaient que ça allait bien, eh bien, ils se sont dit, on verra quand ça n'ira pas, on verra quand ça va être. Et puis une fois, alors qu'il se présente pour manger, comme à son habitude, il ne fait pas la prière du repas. Et beaucoup de collègues attendaient ça. Alors tout de suite, ils lui ont dit, ça va pas aujourd'hui, hein. Ça se voit, puisque tu fais pas la prière. Il dit, ah non, ça c'est un oubli de ma part, mais vous voulez que je vous parle de Jésus, pas de problème. Vous voyez, Dieu sait. Dieu sait. Et puis j'aimerais vous dire aussi une chose, il y a tout ce qu'on voit, ce qu'on entend, il y a tout ce qu'on ne sait pas. Indirect. Le témoignage indirect qu'on rend à nos voisins. Le témoignage indirect qu'on peut rendre quand on est dans un endroit ou dans un autre. C'est pour ça que la Bible nous invite à être prudents, à faire attention à notre manière d'être. Mais il y a des témoignages indirects parfois. Parfois, je n'ai pas besoin de réciter tous les évangiles et l'Apocalypse pour parler du Seigneur. Des fois, ce n'est pas grand-chose. Mais encore faut-il que je saisisse l'occasion. Est-ce que j'arrive encore à saisir l'occasion de partager ma foi? Et peut-être, il faudrait faire cette prière. Seigneur, donne-moi de partager ma foi. Donne-moi de bien le faire. Donne-moi de rendre un bon témoignage. Donne-moi d'être honnête dans ma manière de faire aussi. Mais Seigneur, aide-moi à témoigner de toi. Le témoignage indirect, vous voulez un exemple concret? Toutes les maisons qui sont autour ici, ils nous entendent. De manière indirecte, oui, mais ils nous entendent. C'est pour ça qu'il faut faire attention à notre comportement. C'est pour ça qu'il faut faire attention à bien se garer. Et merci Seigneur, ce problème-là est réglé depuis des années ici. Et les voisins le savent. Parce que je vous le dis pas souvent, mais souvent les voisins, moi quand ils me saluent, ils disent « Ah, vous savez, il y a quelques années, il y a quand même eu quelques difficultés dans la manière de se garer. » Je dis « Oui, comme vous dites, il y a quelques années. On s'est un petit peu amélioré depuis. Je ne dis pas que tout est parfait. Et puis je ne dis pas que nos voisins sont parfaits non plus, de toute façon ils ne le sont pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on doit travailler un bon témoignage. Paul et Silas auraient pu se lamenter. Paul et Silas auraient pu ne pas s'occuper de ceux qui étaient autour, mais les prisonniers vont les entendre. Et quel miracle, non seulement pour ces prisonniers qui ont pu donner leur cœur au Seigneur, mais pour ce geôlier qui lui allait finalement se séparer de sa vie, il allait se mettre à mort, parce qu'il risquait dans sa vie. Mais lui et toute sa maison ont entendu parler du Seigneur. Que Dieu nous aide à rendre un témoignage, que Dieu nous aide à prier peut-être pour ces vallées de carnage, ces vallées de difficultés. Et puis je termine avec ça, je ne vais pas le lire parce que ce serait trop long, mais vous connaissez. Ça m'a fait penser, cette vallée de carnage, au possédé de Gadara. C'est un homme, quand vous lisez ce qu'il était, et ce qu'il est devenu, en étant possédé, et comment Dieu l'a touché quand il a été délivré, c'est extraordinaire. Vous passez d'un homme qui n'a pas de soucis apparemment, à finalement, le constat, c'est cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Personne ne pouvait plus le lier, même avec des chaînes. Souvent, il avait eu les fers aux pieds, mais lui, il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres, sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Je ne sais pas si on aurait été volontiers pour lui rendre témoignage. On devait l'entendre de loin. Et les gens le connaissaient. Mais Dieu est venu, et Jésus est venu près de lui particulièrement. C'est pour lui que Jésus a dit « passons sur l'autre bord ». Parce qu'on connaît le contexte, donc c'est facile de l'expliquer. Après,
que Jésus le rencontre, qu'ils aient cette discussion, eh bien, ils vont remarquer que cet homme, le démoniaque, était assis, vêtu et dans son bon sens. Pour certains, ils ne l'avaient jamais connu comme ça. Et moi, c'est ce genre de prière que je veux faire. Seigneur, fais-moi vivre des choses comme ça. Passer de la mort à la vie. Oui, quand les gens viennent ici ou ailleurs pour entendre parler du Seigneur, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il soit propre sur eux. Nous non plus, on n'est pas toujours très propre. Et pourtant, le Seigneur, il nous accueille. Pourtant, le Seigneur, il nous sauve. Le Seigneur, il nous lave. Et ce que j'aime, moi, dans cette histoire, c'est que cet homme, ce démoniaque qui a été totalement transformé, eh bien, il n'a qu'un souhait, c'est suivre Jésus. Mais la Bible dit, Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. C'est comme ça qu'on va toucher les gens. C'est de savoir que, oui, voilà ce que j'étais, voilà ce que je vivais, mais voilà ce que je suis devenu en Jésus. Quand Jésus vient dans une vie, il transforme, il délivre. Et peut-être que quelqu'un a besoin de retourner dans sa famille. Encore une fois, je vous parlais de mon papa, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Mon papa est parti de sa maison avec des haillons, il n'avait pas grand-chose sur lui, il ne sentait pas très bon. Et puis finalement, quand à un moment donné, il s'est converti, il a retrouvé de l'allure. Il est venu avec cette grosse Bible rouge que j'ai eu la chance de voir. Et il mettait ça au bord de la table et il parlait à toute la maison. Et eux, ils n'avaient jamais entendu ça. Ils l'ont même pris pour un fou. Où est-ce qu'il est encore allé? Qu'est-ce qu'il a encore pris comme drogue? Là, il en prenait tellement qu'ils étaient plus à ça près. Mais Dieu a totalement transformé. Non seulement lui, mais ça peut être notre histoire aussi. Et je voudrais dire en terminant que nous n'avons pas besoin d'avoir la vie de mon père pour rencontrer le Seigneur. Nous n'avons pas besoin d'être le possédé de Gadara d'aujourd'hui. On n'en a pas besoin. Mais on a quand même besoin de rencontrer le Seigneur. Et pour quelqu'un, puisque je ne veux pas simplement m'adresser à ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, mais on a aussi besoin de revenir à lui. Parce que parfois, si je peux aussi penser au mot carnage, c'est parce que c'est moi qui me suis mis dedans. C'est parce que j'ai oublié Dieu. C'est parce que je l'ai mis de côté. C'est parce que je ne l'ai ramené que quand je pensais en avoir besoin. Alors qu'en fait, j'en ai toujours besoin. Mais à moi aussi d'avoir quelque part une bonne discipline biblique. Seigneur, donne-moi de ne pas t'oublier. Donne-moi de ne pas me servir de toi que quand il me semble en avoir besoin. Donne-moi de ne pas seulement te louer quand ça va bien, ou seulement te louer quand ça va mal, mais donne-moi d'apprendre à te louer continuellement. Donne-moi d'apprendre à te prier continuellement. Donne-moi d'apprendre à connaître ta parole continuellement. Et encore une fois, moi l'idée, c'est pas de vous donner une méthode, parce que chacun est différent. Certains ici, vous êtes du matin, comme moi, et puis d'autres, vous êtes du soir. Certains, vous avez plus de temps que d'autres. On n'est pas dans les mêmes fonctionnements, on n'a pas le même travail, mais il faut trouver du temps pour Dieu. Parce que je suis convaincu que, en donnant du temps à Dieu, Dieu va aussi nous donner du temps. Combien de fois nous avons dit « Ah, mais Seigneur, tu connais, Seigneur, tu sais, j'ai pas le temps. » Et puis, quand on a fait un peu d'effort, c'est pas que le Seigneur a rallongé le temps. Non, il a aménagé notre temps. Et ça, c'est le plus important. Peut-être de se dire, Seigneur, je sais que je ne perds pas mon temps à venir ici. Je sais que je ne perds pas mon temps à te prier. Je sais que je ne perds pas mon temps à te louer. Et que, oui, je dois te faire passer en premier. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. D'abord,
lui. Ensuite, le reste. Et Dieu ne dit pas, occupe-toi que de moi et ne t'occupe pas du reste. Ne t'occupe pas de ta famille, ne t'occupe pas de ton travail. Moi, je connaissais quelqu'un qui avait une mentalité un jour, il me dit, mais Pierre, j'ai bien compris que le Seigneur allait revenir. Et puisqu'il va revenir, je vais quitter mon travail. Je dis non. Non, tu vas travailler, et puis quand il reviendra, t'inquiète pas, si tu as fait la paix avec lui, tu viendras avec lui, mais tu ne vas pas t'arrêter de vivre. Non. Il faut simplement apprendre à vivre. Seigneur, donne-nous de ne pas être trop attachés aux choses de cette terre, parce que quand tu reviendras, on n'emportera rien. Mais donne-moi non plus de ne pas rien faire. Et donne-moi d'être utile là où tu m'as placé. Parce que c'est ça le plus important. Et je voudrais presque le dire, Seigneur, donne-moi d'être utile, mais que je ne le remarque même pas. Parce que des fois, on peut se dire, moi, pas vous, ah Seigneur, t'as vu, je t'ai quand même donné un petit coup de main là. Alors, moi, des fois, je peux être un peu comme ça. Mais le Seigneur, lui, veut nous apprendre. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es utile aux yeux de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas inutile, tu ne sers pas à rien. Dieu a un plan. Dieu a un plan pour ta vie. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes et fermer nos yeux quelques instants? Peut-être il y a quelqu'un, tu vis une situation, c'est semblable à du carnage. Tu ne vois pas la solution, tu ne vois pas les choses qui s'arrangent, même tu te dirais que c'est encore pire. Simplement, je voudrais t'inviter, si c'est toi, si c'est ta vie, moi je ne veux pas t'inviter à raconter ta vie, ni à moi, ni à personne, mais simplement, si tu as besoin de la prière, levez simplement ta main. Tu sais ce que tu traverses. Dieu te bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu sait ce que vous êtes en train de traverser. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Que Dieu te bénisse. Voilà, plusieurs mains, vous levez. Je vous dis, vous connaissez votre situation, vous connaissez votre histoire, et Dieu la connaît. Mais laissez le soin à ce Dieu de la paix de prendre la place qu'il faut. Y a-t-il encore quelqu'un? Plusieurs mains se sont levées. Ce sera mon dernier appel de la matinée. Je voudrais prier pour vous. Seigneur, tu sais, et Seigneur, tu connais. Tu vois les situations que nous pouvons traverser, tu vois les soucis que nous pouvons vivre, Seigneur, et tu vois même parfois les situations qui s'enveniment avec le temps. Je te prie de poser ta main. Je te prie d'apporter ta paix là où il y a du carnage, là où il y a du chaos. Je te prie de ramener ta paix là où il y en a besoin. Donne-nous de te mettre toujours à la bonne place. Donne-nous de te redonner toujours cette place que tu mérites. Donne-nous de ne jamais t'oublier. Merci pour ce que tu as fait. Merci parce que tu es toujours celui qui relève même le plus bas tombé. Tu es celui qui redonne de la dignité à celui qui en a perdu. Tu es celui qui restaure comme personne d'autre ne peut restaurer. Et Seigneur, tu vois ces amis qui ont levé leurs mains, tu vois ce qu'ils traversent, et je te prie d'étendre ta main. Je te prie de faire le miracle, que nous puissions être même étonnés de la manière dont tu vas agir. Seigneur, manifeste-toi et glorifie-toi pour l'honneur et la gloire de ton nom. Amen. Amen. Merci pour votre attention.